Le gouvernement, c'est l'exécutif. C'est là extrêmement important. Donc, à ce titre, il faut saluer qu'effectivement, à chaque fois, le gouvernement, de son côté, a pris les dispositions et les mesures nécessaires pour permettre la mise en œuvre de cet accord dans toutes ces dispositions importantes pour le Mali. Parce que, comme on le dit, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord pour la paix. Pour la paix, donc c'est un cadre de travail dans lequel les parties doivent s'inscrire. Et voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Et nous attendons cette réunion de haut niveau. J'espère que ça va être l'ultime instance qui va baliser et créer les conditions pour qu'on avance avec ceux qui veulent avancer avec la paix. Dans tous les cas, il y a un problème, il faut avancer avec ceux qui veulent avancer dans la paix. Et que personne ne puisse prendre en otage le Mali. Le Mali appartient à tous les Maliens. Ce n'est ni pour un homme, ni pour un groupe d'individus. Alors, on a vu vraiment vous êtes engagé pour soutenir le projet finalisé de la Constitution. Et avant-hier, on a vu un communiqué du CSP, Comité Permanent Stratégique, qui dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce projet finalisé à cause de la non prise en compte de certaines dispositions de l'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Et juste après, on a vu un communiqué venant de vous Est-ce que vous pouvez nous parler du communiqué du CSPA et de ce que vous avez publié? Bon, ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le projet de constitution. Mais ils n'ont pas été capables de donner la raison. Pourquoi? Et ce que je sais, c'est que premièrement, ils ont été consultés. Ils sont représentés dans la commission de finalisation du projet de constitution. Ils ont appliqué la politique de la chaise vide, pendant que les mouvements de l'inclusivité et la plateforme ont siégé à cette commission. La deuxième chose, cette constitution n'a rien laissé de ce que l'accord a prévu, en tout cas qui soit essentiel pour le Mali. Mais les problèmes qui se posent au niveau de nos frères de la SEMA, c'est que je doute de la capacité de ceux qui se disent laboratoire de réflexion et d'analyse à faire la différence ou à donner un contenu réel de ce qu'ils appellent les réformes institutionnelles prévues dans l'accord. Je crois qu'il y a une confusion totale entre ce qui peut relever de la Constitution et ce qui peut relever de simples lois ordinaires. Et dans ce communiqué de la SEMA, ils n'ont pas évoqué un seul point de l'accord qui doit être dans la Constitution et qui ne le soit pas. Par contre, dans notre droit de réponse, en tant que signataire de l'accord, parce qu'il faut que l'opinion comprenne, en tant que signataire de l'accord, les mouvements de l'inclusivité ne permettront à aucune partie de l'accord, fût-ce le gouvernement, de faire une communication qui ne soit pas réelle, qui ne soit pas vrai et qui ne soit pas dans l'intérêt de la population et de ses labeurs de fond. Fort heureusement, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement qui est du côté positif de la mise en œuvre de l'accord. La balle est dans les camps des mouvements. Je dis tous les mouvements parce qu'au nom d'un consensus, on continue à attendre la SEMA pour avoir un consensus pour avancer. Elle tarde à venir. Quel point? Mais je crois que, sur tous les points qu'elle évoque, vous avez dit qu'il y a eu un communiqué, ils ne reconnaissent pas la Constitution. Je vous ai démontré tout à l'heure qu'ils n'ont pas la raison de ne pas reconnaître la Constitution, parce que la Constitution n'a rien laissé de l'essentiel des réformes prévues par l'accord. Est-ce que vous voyez? N'a rien laissé. Parce que d'abord, l'accord, comme je l'ai dit, c'est une application consensuelle, intelligente, parce qu'on ne peut pas nier que dans l'accord, vous avez des éléments qui sont mal interprétés, qui peuvent être dangereux pour la République. Et ça, c'est ça l'avantage de cet accord. C'est que chaque article, chaque alinéa fait l'objet d'échanges et on en tire la substance, l'essentiel pour le Mali, pour bâtir un Mali arc-en-ciel, un Mali avec une bonne gouvernance, une très bonne décentralisation. Nous avons des lois telles que le Code de collectivité, la loi sur la libre administration, le découpage territorial qui est l'aspect le plus important sur le plan de réforme de cet accord, qui sont déjà actés. Et maintenant, la Constitution prend en compte le Sénat, la deuxième chambre prévue par l'accord.
La Constitution prend en compte également la justice transitionnelle, l'implication de légitimité traditionnelle. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est pourquoi, encore une fois, nous faire la SEMA manque d'arguments. Et les populations sont fatiguées. Les populations qui sont censées représenter sont fatiguées. La seule chose aujourd'hui qui intéresse les populations, de façon générale, c'est la paix et la sécurité. Et en deuxième lieu, les DDR intégration, parce que vous avez des milliers de combattants qui attendent, armes à la main, d'intégrer dans l'appareil de l'État, l'appareil sécuritaire pour contribuer à la protection de leur pays. C'est la SEMA qui les a privés de cela, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement a offert 10 000 à intégrer cette année. Nous attendons toujours que la SEMA termine avec ses caprices pour que les quotas soient répartis et que ces enfants, armes à la main, puissent intégrer l'armée, pour ceux qui sont aptes à intégrer l'armée. Le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à cette population, c'est ça. Alors, nous nous intéressons toujours sur ce que veut la SEMA. Maintenant, comme je dis, la médiation internationale dit qu'une réunion de haut niveau ministériel va se tenir, dans laquelle nous sommes partants, et certainement eux aussi après le voyage en Algérie et tout ça. J'espère qu'à l'issue de cette réunion, nous allons aller dans la véritable application de ce qui reste de cet accord. Parce qu'avec ces réformes, l'accord est fini. Il reste plus que de DDR intégration. Pour que personne ne soit autorisé au nom d'un quelconque accord à détenir de l'arme. Et que la détention de l'arme soit le monopole de l'armée nationale. Et ça, on va y arriver. Ce n'est pas un individu ou un groupe qui vont prendre en otage les processus. Mais je salue au passage le gouvernement qui prend tout le temps, la patience, et qui continue d'encaisser, de recevoir tous les coups pour le seul but de ramener tous les frères au bercail et qu'on bâtisse un bon Mali. Je les salue pour cette patience, cet engagement à travailler toujours à l'inclusivité, à ramener tout le monde. Mais pousse-pousse arrête au mur, quoi. Vous avez beau défendre l'indéfendable, tôt ou tard vous allez vous retrouver nus. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié un propos du ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lamamra, quand il nous a réussi. Il dit l'objectif, c'est de faire en sorte que certains ne perdent pas la face. Il faut être intelligent, il faut lire entre les lignes. Si on cherche à sauver quelqu'un à ne pas perdre la face, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas raison. Il ne faut pas attendre qu'on te dise que tu n'as pas raison et qu'on t'accomplit. D'accord. Voilà. Vous avez parlé vraiment que les choses vont aller, c'est la conscience. Les gens ne savaient pas qu'il y avait une politique de chaise vide dans la commission de finalisation. Qu'est-ce que vous comprenez par cette politique de chaise vide alors que toutes les composantes ont été appelées ici? Mais ce n'était pas caché, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ne participeront pas, malgré que les représentants est bien nommé dans la commission. Et c'est eux qui l'ont fourni. C'est eux qui l'ont fourni. Ça me rappelle un peu une certaine histoire avec les cadres des partis politiques qui fournissent eux-mêmes leurs représentants. Quand les noms sortent après, ils veulent se dédier. Heureusement que ceux qu'ils ont désignés ont été plus responsables. Vous leur dites, écoutez, vous n'allez pas nous humilier. Vous nous désignez à participer à la commission. Maintenant que les noms sont sortis, vous renoncez. Non, il est désolé, il leur a dit, on ne va pas écouter votre mot d'ordre. Et les cadres de ces partis politiques, les représentants, ont travaillé, en l'occurrence Aya et puis Koïta. Donc ça me rappelle un peu cette histoire. Peut-être que le représentant de la SEMA n'est pas aussi courageux pour défier son groupe. Parce que dans tous les cas, c'est eux qui l'avaient proposé. Il aurait dit préserver aussi ce que les autres ont voulu préserver. Donc ce n'était pas caché, ils ont fait une communication. Bon, honnêtement, c'est regrettable. Les populations même sont très mal à l'aise par rapport à cette situation entre des frères. Parce que les populations ne sont pas dans cette position que la SEMA prend. Ça, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis heureux de vous dire aujourd'hui que les populations suivent la voie tracée par les légitimités traditionnelles. Les populations du nord, du centre et de partout au Mali, aujourd'hui, leurs représentants légitimes, c'est ces hommes que Assimi Goïta a valorisés après que leur autorité ait été bafouillée depuis des dizaines d'années. Les chefs de village, les chefs de quartier, est-ce que vous voyez, les chefs de fraction et leurs fêtières.
C'est ceux-là aujourd'hui qui engagent les populations et c'est ceux-là que les populations écoutent. Pour la SEMA, y compris même pour les mouvements de l'inclusivité, le seul lien entre nous et les populations aujourd'hui, c'est de finaliser ces réformes qui sont déjà terminées, dans l'intérêt supérieur du Mali, et aussi de créer les conditions pour que ces enfants-là, qui sont perdus dans la nature avec des armes, puissent intégrer leur armée nationale et défendre les couleurs de vert, jaune et rouge, notre dignité nationale. On a vu dans le projet finalisé, il y a une disposition qui dit que les ressources seront désormais l'exclusive, appartiendront désormais à l'État seulement. Est-ce que ce n'est pas cette disposition qui fait que la SEMA se retire? Bon, je ne sais pas, mais dans tous les cas, si c'est le cas, ce n'est pas normal. Tout État qui se respecte doit avoir le contrôle de ses moyens, de ses ressources. Si au moment où la France apportait notre plume, elle se permettait tout avec le Mali et les Africains, aujourd'hui c'est fini. C'est pourquoi j'ai dit aux frères de la SEMA, considérez que c'est une nouvelle page de l'histoire du Mali, souverain et indépendant qui s'écrit. Rentrez par la grande porte de l'histoire, écrivez votre page de l'histoire. Le passé, c'est le passé. La gestion du passé, tout le Mali en a souffert. Ce n'est pas seulement le nord, ce n'est pas seulement le centre, c'est jusqu'à Caille, tout le monde en a souffert. Donc mettons table rase sur le passé, parce que l'ennemi principal, dont la mission, le principe était de diviser pour régner, nos braves hommes qui sont aux affaires aujourd'hui l'ont chassé avec le soutien du peuple souverain du Mali. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que le Mali décide. Et d'ailleurs, moi je trouve même que les autorités ont été très ouvertes en permettant toujours que des gens continuent à exploiter à ciel ouvert des mines sur le territoire malien. Elles ont été encore patientes, hein, parce que tout ça, elles donnent le temps au temps pour qu'à un moment donné, les gens se comprennent que ces ressources doivent profiter aux Maliens dans des cadres légaux, dans des cadres formels. Elle ne peut pas être ouverte à des Pakistanais, à des Bangladesh, à tout le monde, à tous ceux qui viennent. Et ça alimente l'insécurité. L'État est au courant. Il continue à donner le temps au temps pour que les frères se ressaisissent. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Justement, ça va s'arrêter. Justement, vous dites que ça va s'arrêter. Nous avons appris que l'État malien est en train de mener une grande opération jamais vue en République du Mali, au centre et au nord du pays, pour éradiquer totalement le terrorisme et le djihadisme en République du Mali. Je ne sais pas si notre pays, le Mali, est en train de mener une grande opération. On n'a pas depuis quelques jours, mais tout ce que je sais, c'est que depuis que cette transition a commencé, nos plus grandes autorités et nos FAMA sont à pied libre tous les jours. En petite, en moyenne, tout comme en grande opération pour que la sécurité revienne au Mali. Donc ces derniers temps, je vois sur les réseaux, moi je considère que ce n'est pas nouveau. Et que de tout le temps, nos plus hautes autorités et nos FAMA sont sur le terrain. La montée en puissance est vivante, elle est visible, elle est tangible. Et c'est ça mon appréciation. Maintenant, les derniers commentaires de cette semaine, que certains tentent de donner un autre sens, je ne rentre pas là-dedans. Mais c'est que ce travail s'est fait correctement pour que le Mali soit sécurisé, pour que les terroristes soient boutés hors du territoire. Et revenons sur l'accord d'Alger. Récemment, Bamako, à travers son ministre de Réconciliation, a adressé une lettre au président Tebboune, le président algérien, pour dénoncer un peu sa position vis-à-vis de cet accord, lorsqu'il a reçu nos frères Touaregs, notamment la SEMA, à Alger. Bon, vous savez, moi, à la place du ministre, j'aurais fait cette lettre-là depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Seulement, comme il agit au nom de l'État, l'État c'est aussi la patience, c'est aussi le discernement, c'est aussi beaucoup de choses. Mais moi, à sa place, j'aurais fait ça depuis longtemps. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a communiqué, nous l'avons d'abord félicité pour sa patience. Parce que tout ça, c'était pour donner l'occasion aux frères de revenir dans la bonne voie et qu'on puisse mettre en œuvre rapidement cet accord que les populations attendent. À cela ne tienne, le contenu de la lettre du ministre adressée au chef de file de la médiation est un contenu vrai. Il a dit que la vérité dans la lettre. Tous les cas de violation qu'il a cités sont avérés. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. L'installation de postes anarchiques, les patrouilles, les caravanes de véhicules, certains comportements, certains mouvements. Est-ce que vous voyez?
des mises en place d'état-major, tout ça c'est des vérités. Et ça ne devait pas arriver dans un processus comme celui-là. Voilà, on a vu tout récemment le président qui veut vraiment que l'or brille pour les Maliens. Il a reçu l'audit de cela. Et on a vu aussi vers Tombouctou que les gens font la découverte des mines d'or. Connaissant bien ces zones-là, est-ce qu'il y a certains disent que de Kidal jusqu'à Kaï, il y a de l'or partout. Quelle appréciation faites-vous à cela pour que la population puisse profiter de tout ça? Tout ça, on ne peut en profiter que dans la paix. Et je crois que c'est sur ça que notre pays est en train de travailler. La paix et la sécurité d'abord. Et la mise en œuvre de cet accord participe de cela. Il ne peut pas avoir deux armées sur un territoire. Vous savez, le terroriste, il est identifié déjà. Ce n'est pas le terroriste qui est grave. Ce qui est grave, c'est cette armée qui est autorisée au nom d'un accord et qu'on n'arrive pas à mettre dans les rangs. Ce n'est pas elle qui va causer le mal, mais le mal qui va être causé, c'est le terroriste qui va se cacher derrière elle pour faire du mal. Caché derrière cet accord? Derrière cet accord, derrière ces mouvements qui sont autorisés à exister dans la nature avec des armes au nom de l'accord. Ils ne peuvent pas s'afficher, ils ne peuvent rien faire contre le Mali aujourd'hui. Mais le malheur, c'est que le terroriste derrière, qui lui est affiché, il est connu, il est caché, lui, il fera du mal au nom de ce gouvernement. Parce que tu ne sais pas entre les chats, les blancs et les noirs, tu ne connais pas. Alors que lorsqu'on aura tourné la page sur le désarmement des mouvements signataires de l'accord, là, vous savez que le principe de n'autoriser aucune arme qui ne soit portée que par un femme va être appliqué. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas appliquer ces principes. Même si vous les décidez, vous le ferez avec beaucoup de prudence, parce que vous savez qu'au nom d'un accord, il y a des gens qui détiennent des armes, qui attendent d'être désarmés. Et les terroristes se cachent à 2 mètres, à 5 mètres, ils détiennent une arme. Tu les rencontres, tu les croises avec, tu ne sais pas ce qui est fait. Donc c'est ça le danger en réalité de cet accord. Ce n'est pas la menace qui peut faire planer un mouvement signataire. Non, ce n'est pas ça. La vraie menace, c'est ce qui peut se cacher derrière ça. Qui peut prendre ça comme couverture. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'ACEMA, tout ce qui se soucie des populations doivent porter le seul souci de désarmer aujourd'hui. De désarmer aujourd'hui. Les réformes sont déjà terminées. Elles sont déjà terminées, elles sont actées. Le seul souci, c'est de désarmer. C'est de désarmer et d'intégrer ceux qui sont dans l'armée et qu'aucune armée en dehors de l'armée nationale ne circule sur le terrain. Ou bien les partenaires internationaux acceptés par notre pays, dans un cadre d'une coopération sincère et gagnant-gagnant. Voilà, avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cet entretien? Je termine par lancer un appel. Que les mouvements de la CEMA ou n'importe quel autre mouvement signataire comprennent par nos appels, ce n'est pas de la méchanceté. C'est un souci de rappeler à des frères que nous avons le devoir, si on est des croyants, des musulmans, de leur dire que vous avez tort. Et le vrai croyant, c'est celui qui accepte en toute humilité qu'il a tort, qu'il n'a pas pris le bon chemin. Il ne sert à rien de s'entêter dans un certain orgueil, une certaine vanité. En tout cas, les populations ne sont pas dans ça et ils n'y gagnent absolument rien du tout. Donc je leur dis haut et fort, le plus grand bonheur pour ces populations aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire tout ça. Désarmer, intégrer ces enfants dans l'armée, travailler dans notre nouveau découpage territorial. Celui qui veut être maire n'a qu'à être maire, celui qui veut être conseiller régional n'a qu'à devenir, celui qui veut être sénateur, la voie est tracée, celui qui veut être député, la voie est tracée. Nous avons des mines, nous avons de l'or, nous avons des diamants, le découpage est positif. Chacun a la possibilité de gouverner chez soi dans un Mali uni. Je les conseille de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. L'orgueil c'est haram, l'orgueil c'est la vanité, l'orgueil c'est l'enfer. Quand on a tort, on accepte en toute humilité qu'on a tort. Moi je ne suis contre personne. Depuis mon communiqué hier, les gens sont en train de m'insulter, je m'en fous. Je dis ce que je pense en toute liberté. Parce que mon devoir, c'est de servir mon pays, toutes mes communautés sans distinction, et de dire la vérité. Donc, mettons l'orgueil de côté, parce qu'il est haram dans ces mois de carême. Travaillons à la paix, et rien que la paix. Ce pays appartient à tout le monde. Le président Assimi Goïta a dit, sa porte est ouverte à tous les Maliens. Et tout problème malien peut trouver sa solution chez lui.
Et j'ai fini par dire, notre pays aujourd'hui n'accepte aucun chantage. Moi, les citoyens lambda, je n'ai pas accepté les chantages, y compris pour la France, qui se pensait être Dieu sur terre, à plus forte raison mon voisin. Donc allons-y dans le chantier de la vérité et puis c'est tout. Juste un mot, le président a fait appel à tout le monde de soutenir la Constitution, aussi le Premier ministre. Vous étant président et autorité traditionnelle du Nord, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'appel du président à soutenir pour d'abord, puisque votre question s'adresse aux autorités traditionnelles, j'en profite pour remercier l'ensemble des légitimités du Mali de façon générale, et particulièrement les légitimités traditionnelles du Nord, qui sont vraiment engagées aujourd'hui à soutenir ces projets de tension. Pour votre information, je fais partie des légitimités du Nord. Je fais partie des responsables d'une des plus grandes communautés du Nord. À ce titre, je peux vous assurer aujourd'hui, c'est pourquoi je les remercie, que les légitimités, sans exception, de Kidal jusqu'au centre, soutiennent cette transition. Donc je ne peux que leur dire de renforcer cette position et de continuer à demander à nos frères de la SEMA et d'autres qui n'ont pas encore compris que tout est déjà gagné dans cet accord pour l'intérêt des populations et que la seule chose qui reste, c'est de revenir sur la table et de parachever ce processus avec le désarmement pour qu'ensemble nous bâtissons ce pays dont nous rêvons. C'est le Mali seulement que nous avons. Nous n'avons pas d'autres territoires, ni d'autres nations, ni d'autres patries. Merci. Merci.